Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Celui qui est pris, qui est émigré, qui essaie de s'en sortir parce qu'il est noir. Alors certains prétendent que parce qu'ils sont noirs, ils sont inférieurs. Wal'iyadhu billah. Toi, tu es meilleur que Bilal. Bilal ibn Rabah was a person who was cut off from the society around him. He was a foreigner from Africa. Cet ancien esclave noir, svelte, mais grand, aux cheveux crépus et aux petites épaules, qui était-il? C'est Bilal ibn Rabah. Eh bien, a épousé, alors que c'était une personne qui était de couleur noire, Bilal. Et c'était une personne qui était originaire d'Abyssinie. Et c'était une personne qui était esclave. Bilal, our beloved companion, was of black color, was of Ethiopian origin, of African origin, was of black color, was of Ethiopian origin, of African origin, of African origin. Abu Dhar, radiallahu anhu, raconte qu'en discutant avec un compagnon, il divergeait avec lui. Bilal, radiallahu anhu, donnait son avis. Mais son avis n'a pas plu à Abu Dhar. Abu Dhar lui dit alors, même toi, fils de la noire, même toi, fils de la noire, c'est-à-dire, même toi, t'es pas d'accord, fils de la noire. C'est une humiliation, n'est-ce pas? À ce qui paraît, Bilal a été traité de fils de femme noire par Abu Dhar. Abu Dhar, qui a été décrit lui-même, ayant atteint extrêmement noir. On trouve ce hadith dans Sira A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi ou dans les Tabaqat ibn Sa'ad. Lamma qadima Abu Musa al-Ash'ari laqiya Abu Dhar faja'ala Abu Musa yalzamuhu wa kana al-Ash'ari rajulan khafif al-lahm wa kana Abu Dhar rajulan aswad kath ash-sha'r. Quand Abu Musa est venu, il a vu Abu Dhar. Et Abu Musa a commencé à faire les éloges d'Abu Dhar. Abu Musa était mince et Abu Dhar était une personne à la peau extrêmement noire. Pour celui qui en veut plus, il suffit juste d'aller dans le Wikipédia officiel de Abu Dhar et regarder sa description physique. فقد كان أبو ذر الغفاري رجلا أدما ضخما جسما كث اللحية طويل أبيض الشعر واللحية. Wikipédia officiel arabe de Abu Dhar nous dit qu'il était une personne très noire de peau, costaud, avec une grosse barbe. Pour revenir au hadith que tout le monde connaît, où Bilal aurait été traité de fils de femme négresse, le mot Bilal dans le hadith n'y est pas, ni la phrase fils de femme négresse. Ça s'appelle un rajout. Le hadith est une invention totale sur Bilal. Au profit de qui encore? Contre qui encore? Il faut se poser les bonnes questions. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Aujourd'hui, hélas, on ne fait plus attention à cela. Lorsque Bilal, radiallahu anhu, voulut se marier, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, va voir Abdurrahman ibn Auf. Et dis-lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'ordonne de demander la main de ta sœur. Bilal, qui était abyssin, noir, pauvre, demande qui? La sœur du millionnaire, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, qui était lui, l'un des plus riches de Médine, qui était blanc de peau, et il était arabe. Les deux compagnons étaient tout simplement, masha'Allah. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, lui a pas dit, tout sauf toi. T'as oublié ton passé? T'étais un esclave. Tu es noir. Tu es pauvre. Est-ce que tu as de l'argent? Avant qu'il embrasse l'islam, les musulmans étaient en position de faiblesse. Et dès qu'il a embrassé l'islam, les musulmans furent en position de force. Il s'agit de celui dont le diable fuyait. Il s'agit de celui que les mécréants de la Mecque redoutaient. Il s'agit du Farouk, du discernateur, du deuxième calife de l'islam. Il s'agit de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui a ouvert la porte, le Nabi alayhi salatu wassalam l'a pris par les vêtements, le fit tomber par terre et lui dit, qu'est-ce qui t'amène, ô fils d'Al-Khattab? Et ça montre que le prophète alayhi salatu wassalam
n'avait pas peur. Il était courageux, alayhi salatu wassalam. Omar lui dit, je suis venu témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Il a donc dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, Allahu Akbar. Puis les compagnons firent de même. Ils ont tous dit, Allahu Akbar. Cette histoire est celle que tout le monde connaît concernant la reconversion de Omar. Mais cette histoire a été jugée faible par les savants du hadith. Cette histoire, elle est rapportée par Abu Nu'aym dans le Hilya et sa chaîne de transmission est faible. Avec la chaîne de transmission la plus fiable, on la vérifie tout de suite face à vous. Bismillah. Omar ibn Khattab était considéré comme Adam, c'est-à-dire foncé. Et d'après de nombreux passages, et d'après ce qui est connu, il était même plus foncé que Bilal. Et pour ce qui est de ce qui est authentique concernant Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Et pour ce qui est de ce qui est authentique concernant Omar ibn Khattab, ayant atteint extrêmement noir d'Alma en arabe, c'est plus noir que Bilal. Plus noir que Bilal. Bilal, qui était abyssin, noir, pauvre, Eh bien, a épousé, alors qu'il s'était une personne qui était de couleur noire. Bilal. demande qui? La sœur du millionnaire, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf qui était lui, l'un des plus riches de Médine, qui était blanc de peau, et il était arabe. Qui était blanc de peau, et il était arabe. Les deux compagnons étaient tout simplement, masha'Allah. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu lui a pas dit, tout sauf toi. T'as oublié ton passé? Tu étais un esclave. Tu es noir. Tu es pauvre. Tout sauf toi. T'as oublié ton passé? Tu étais un esclave. Tu es noir. Je vois face à moi un homme très noir. Qala Omar. Et Omar ibn Khattab. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Bilal, qui était abyssin, noir. Omar ibn Khattab, c'est un noir. Eh bien, a épousé, alors qu'il s'était une personne qui était de couleur noire. Bilal. Omar ibn Khattab, c'est un noir. Mais là, Omar ibn Khattab, qui ne connaît pas Omar ibn Khattab? Jusqu'au jugement dernier, il y aura des gens qui diront radiyallahu ala Omar ibn Khattab. Du deuxième calife de l'islam, il s'agit de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Aujourd'hui, hélas, on ne fait plus attention à cela.